Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 36. Il est écrit: Or, voici les descendants d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien, et Oholibama, fille d'Ana, fille de Sibéon, le Hévien. Il prit aussi Basmach, fille d'Ismaël, sœur de Némajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, et Basmach enfanta Réuel, et Oholibama enfanta Zéush, Jaélam et Korah. Voilà les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Et Ésaü prit ses femmes et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et ses troupeaux, et tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leur bien était trop grand pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Et le pays où ils séjournaient ne pouvait pas les contenir à cause de leurs troupeaux. Et Ésaü habita sur la montagne de Séir. Ésaü est Édom. Et voici les descendants d'Ésaü, père des Édumiens, sur la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü; Réuel, fils de Basmach, femme d'Ésaü. Et les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, et Gaëtan, et Kénaz. Et Timna fut concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et enfanta Amalek à Éliphaz. Voilà les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Et voici les fils de Réuel: Nahat et Zérach, Shama et Misa. Ce furent là les fils de Basmach, femme d'Ésaü. Et ceux-ci furent les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fille de Sibéon et femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Zéush, Jaélam et Korah. Voici les chefs des fils d'Ésaü, fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü: le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kénaz, le chef Korah, le chef Gaëtan, le chef Amalek. Voilà les chefs issus d'Éliphaz au pays d'Édom. Voilà les fils d'Ada. Et voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü: le chef Nahat, le chef Zérach, le chef Shama, le chef Misa. Voilà les chefs issus de Réuel au pays d'Édom. Voilà les fils de Basmach, femme d'Ésaü:
Et voici les fils de Holibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Korah. Voilà les chefs issus de Holibama, fils d'Anna, femme d'Ésaü. Voilà les fils d'Ésaü qui est Édom, et voilà leur chef. Voici les fils de Séir, le Horien, qui habitait le pays, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà les chefs des Horiens, fils de Séir au pays d'Édom. Et les fils de Lotan furent Hori et Éman. Et Timna était sœur de Lotan. Et voici les fils de Shobal, Alvan, Manahatch et Bal, Sépho et Onam. Et voici les fils de Sibéon, Hadja et Anna. C'est Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, pendant qu'il paissait les ânes de Sibéon, son père. Et voici les enfants d'Anna, Dishon et Holibama, fille d'Anna. Et voici les fils de Dishon, Hadan, Eshban, Zitran et Kéran. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishon, Utz et Aran. Voici les chefs des Orients, les chefs Lotan, le chef Shobal, le chef Sibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etzer, le chef Dishan. Voilà les chefs des Orients, les chefs qui eurent dans le pays de Séir. Et voici les rois qui régnaient au pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna à Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Et Béla mourut, et Jobab, fils de Zérach, de Botzra, régna à sa place. Et Jobab mourut, et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Et Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. Il défit Madian au champ de Moab, et le nom de sa ville était Avitch. Et Hadad mourut, et Samla de Marsekra régna à sa place. Et Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Et Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Et Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et Édar régna à sa place, et le nom de sa ville était Pau. Et le nom de sa femme, Méhétabel, fils de Métrad, fils de Mézab. Et voici les noms des chefs d'Ésaü, selon leur famille, selon les lieux, par leur nom. Le chef de Timam, le chef Avla, le chef Zéchich, le chef Holibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Voilà les chefs d'Édom, selon leur demeure, au pays de leur possession. C'est là Ésaü, le père des Édumiens. Genèse le chapitre 37, il est écrit: Or Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères, et il était jeune berger.
auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigreur. Et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères, et il le haït encore plus. Et il leur dit donc: écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici vos gerbes l'environnaient et se prosternaient devant ma gerbe. Alors ses frères lui dirent: régnerais-tu donc sur nous, ou nous gouvernerais-tu? Et il le haït encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères, et il dit: voici, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Mais son père le reprit et lui dit: que veut dire ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint ces choses. Or, ses frères allaient paître les troupeaux de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph: tes frères ne paissent-ils pas les troupeaux à Sichem? Viens, que je t'envoie vers eux. Et il lui répondit: me voici. Et il lui dit: va donc, vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux, et rapporte-moi des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il vint à Sichem. Et un homme le trouva errant par les champs, et cet homme l'interrogea et lui dit: que cherches-tu? Et il répondit: je cherche mes frères. Enseigne-moi, je te prie, où ils paissent. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothaïn. Joseph alla donc après ses frères, et il les trouva à Dothaïn. Et ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient contre lui de le mettre à mort. Et ils se dirent l'un à l'autre: voici ce songeur qui vient. Maintenant donc, venez, tuons-le et jetons-le dans quelque fosse, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains et dit: ne lui ôtons point la vie. Puis Ruben leur dit: ne répandez point le sang, jetez-le dans cette fosse qui est au désert, et ne mettez point la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains, pour le rendre à son père. Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe de diverses couleurs qui était sur lui. Et ils le saisirent et le jetaient dans la fosse. Or la fosse était vide, il n'y avait point d'eau. Ensuite, il s'assit pour manger le pain. Et levant les yeux, il regardait, et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Et leurs chameaux chargés d'aromates, de baume et de myrrhe allaient les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères: à quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Veuillez et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère
notre chair et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse. Et il vendit Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et Ruben retourna à la fosse, et voici Joseph n'était plus dans la fosse. Alors il déchira ses vêtements, et il retourna vers ses frères, et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Et il prit la robe de Joseph, tuait un bouc, et trempait la robe dans le sang. Ensuite ils envoyèrent et firent parvenir à leur père la robe de diverses couleurs, en lui faisant dire, « Nous avons trouvé ceci. Reconnais si c'est la robe de ton fils ou non. » Et il la reconnut et dit, « C'est la robe de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Certainement Joseph a été mis en pièces. » Et Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et mena deuil sur son fils pendant longtemps. Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusa d'être consolé. Et il dit, « Je descendrai en deuil vers mon fils au sépulcre. » C'est ainsi que son père le pleura. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Genèse le chapitre 38. Il est écrit, « Il arriva qu'en ce temps-là, Juda descendit d'avec ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Et Juda y vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Et il la prit et vint vers elle. Et elle conçut et enfanta un fils, et il le nomma Er. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle le nomma Onan. Elle enfanta encore un fils, et elle le nomma Shéla. Et Juda était à Kézib quand elle l'enfanta. Et Juda prit une femme pour Er, son premier-né. Elle s'appelait Tamar. Mais Er, premier-né de Juda, fut méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Viens vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui. Et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son frère. Et ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit devenu grand. » Car il disait, « Prenons garde qu'il ne meure, lui aussi comme ses frères. » Et Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Et les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda se fut consolé, il monta avec les tondeurs de ses brebis à Timna avec Hira, son ami, l'Adulamite. Et on le fit savoir à Tamar en disant, « Voici ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle quitta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'en enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui avait point été donnée pour femme. Et Juda la vit et la prit pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle sur le chemin et dit, « Allons, je te prie,
que je vienne vers toi, car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille. Et elle répondit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Et il dit, j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle répondit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il dit, quel est le gage que je te donnerai? Et elle répondit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Et il vint vers elle, et elle conçut de lui. Ensuite, il se leva et s'en alla, et elle quitta son voile et se revêtit de ses habits de veuve. Et Juda envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de cette femme, mais il ne la trouva point. Et il interrogea les hommes du lieu où elle était en disant, où est cette courtisane qui était à Énaïm sur le chemin? Et il répondit, il n'y a point eu ici de courtisane. Et il retourna vers Juda et dit, je ne l'ai point trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de courtisane. Et Juda dit, qu'elle garde le gage. Il ne faut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as point trouvé. Or, il arriva qu'environ 3 mois après, on fit rapporter à Juda en disant, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte par suite de sa prostitution. Et Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. Et elle dit, reconnais, je te prie, à qui sont ce cachets, ces cordons et ce bâton? Alors Juda les reconnut et dit, elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai point donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. À l'époque où elle devait accoucher, il se trouva qu'il y avait des jumeaux dans son sein. Et pendant qu'elle enfantait, l'un d'eux donna la main, et la sage-femme le prit, et il y a un fil écarlate, en disant, celui-ci est sorti le premier. Mais comme il y retira sa main, voici son frère sorti. Et elle dit, quelle brèche tu as faite? La brèche soit sur toi. Et on le nomma Pharet, brèche. Ensuite son frère sortit, qui avait à sa main le fil écarlate, et on le nomma Zarash. You're holy, holy.